Bonjour, bonsoir, chers amis profanes. Bienvenue dans cette nouvelle capsule pour profanes dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de la fiscalité applicable à certains titres de créance, notamment les obligations. Les obligations sont des titres de créance qui sont utilisés par les entreprises ou les États afin de pouvoir emprunter de l'argent sur les marchés financiers. En achetant des obligations, vous allez recevoir des intérêts en échange de ce prêt que l'on appelle coupon et au terme prévu, l'émetteur va vous rembourser le montant emprunté. Pour être beaucoup plus explicite, les obligations sont tout simplement de l'argent que l'on va prêter à l'État ou bien à des sociétés privées afin de leur permettre de pouvoir financer certains de leurs projets. Toutefois, le législateur fiscal distingue deux types d'obligations. Il y a des obligations qui sont inférieures à 5 ans. Pour cela, les intérêts qui seront perçus sur ces obligations-là seront imposés à un taux de 13%, qui n'est cependant pas libératoire de tout autre type d'impôt. Donc, les 13% vont plus constituer un crédit d'impôt, donc à imputer sur le montant annuel de l'impôt sur le revenu qui est dû. Les autres intérêts d'obligation sont les intérêts d'obligation qui sont supérieurs à 5 ans. Pour cela, ils seront imposés à un taux de 6% qui est cependant, quant à elle, libératoire de tout autre type d'impôt. Donc, c'est-à-dire que pour les obligations qui sont supérieures à 5 ans, ils sont imposés à 6% et il n'y aura plus aucun impôt à payer dessus. En guise d'illustration, nous pouvons prendre un exemple qui est très récent même d'ailleurs et qui est toujours en cours, à savoir les obligations qui sont lancées par la Sonatel à travers son fonds commun de titrisation de créances, qui comporte deux compartiments de créances. D'une part, on a un compartiment pour les obligations dont la maturité est de 5 ans, qui sont rémunérées à un taux de 6,40%. Pour les intérêts qui seront perçus de ces obligations-là, ils seront imposés à un taux de 13% qui sera un crédit d'impôt et naturellement qui sera non libératoire de tout autre type d'impôt. Et l'autre compartiment, ce sont des obligations dont la maturité est de 7% qui sont rémunérées à un taux de 6,60%. Pour ces obligations, étant donné qu'ils sont supérieurs à 5 ans, ils seront imposés à un taux de 6% qui sera libératoire de tout autre type d'impôt. Donc, c'est-à-dire que les investissements qui seront perçus sur ces obligations-là, dont la maturité est à 7 ans, une fois qu'on aura fait la retenue à la source de 6%, donc il n'y aura plus aucun type d'impôt à payer sur les intérêts qui seront perçus dessus. La plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des obligations qui sont émises par des sociétés privées sont tous imposables à cette retenue à la source de 13 ou de 6%. Cependant, il y a certains types d'obligations qui sont exonérées de tout autre type d'impôt. Donc, ce sont des obligations que va émettre l'État ou bien c'est des remboursements. Pour ce genre d'obligations-là, il n'y a aucun impôt à payer dessus. C'est le cas notamment lorsque l'État lance un appel public à l'épargne. Et donc, c'est sur ce que nous allons mettre un terme à notre capsule d'aujourd'hui. Nous espérons, comme d'habitude, que cela vous a plu et que vous avez été bénéfique également. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions via les commentaires, mais aussi d'aimer la vidéo et de la partager à vos amis passionnés. Nous vous donnons donc rendez-vous pour une nouvelle capsule. À très bientôt, pour ne pas dire à l'année prochaine. D'ici là, portez-vous bien et profitez des vôtres.